Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Sa voix n'est pas des moindres en RDC. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, est inquiet. C'est au sujet de la promotion d'un ancien rebelle par le président du pays. Première célébration de la fête nationale pour le président du Conseil militaire de transition au Tchad, Mahamat Déby, à l'occasion, appelle les groupes politico-militaires au dialogue. Des djihadistes toujours à l'œuvre au Niger. Plusieurs civils ont été tués encore cette semaine dans la zone de Bani Bangou. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, médecin dans l'Est troublé de la République démocratique du Congo, s'est inquiété ce mercredi de la récente promotion par le président Félix Tshisekedi d'un ancien chef rebelle. Il a de nouveau appelé au respect de l'état de droit. Reportage. Tomi Tamoué, qui a appartenu au RCD Goma et au M23 notamment, est ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda dans l'Est de la République démocratique du Congo, a été nommé en fin de semaine dernière coordinateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Une nomination qui inquiète Denis Mukwege. Nous exprimons notre circonspection face à cette nomination, a écrit dans un communiqué le prix Nobel de la paix, déplorant que lors de précédentes opérations sous-financées et bâclées de désarmement de miliciens, des criminels aient été gratifiés au lieu d'être traduits en justice. Cette situation favorise l'émergence d'un système légitimant la violence et la commission de crimes comme mode d'accès au pouvoir, estime-t-il, en appelant à la mise à l'écart des institutions publiques, des personnes responsables de violations des droits humains. Interrogé sur la nomination de Tomi Tamoué, une source à la présidence a souligné que celui-ci ne figurait sur aucune liste noire de l'ONU ou d'un tribunal international, et que son profil répondait aux critères nécessaires pour œuvrer au désarmement des milices qui sévissent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Déjà en avril dernier, le docteur Mukwege et plusieurs dizaines d'ONG avaient demandé au président Tshisekedi d'agir contre l'impunité des auteurs présumés de crimes commis pendant les conflits qui déstabilisent le pays depuis près de 30 ans. Dans la soirée, les représentants d'organisations de la société civile et mouvements citoyens du Sud Kivu se sont eux aussi inquiétés de la nomination de Tomi Tamoué. Un proche de l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro, accusé de complot et condamné par contumace dans son pays, a été arrêté mardi à Bamako, selon une source judiciaire. Il s'agit de Mohamed Soukou, alias Ben Souk. Mohamed Soukou, dit Ben Souk, ex-député ivoirien, a été interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt international décerné le 16 novembre 2020 par la justice ivoirienne pour des actes subversifs pouvant admettre une qualification pénale, annoncé mercredi soir Idrissa Amidou Touré, procureur de la République à Bamako. Plus tôt dans la journée, Génération et Peuple solidaire, le mouvement de Guillaume Soro, dont Ben Souk et un cadre dirigeant, avait affirmé dans un communiqué qu'il avait été enlevé en pleine rue à Bamako par 4 hommes encagoulés et habillés en tenue civile. Ancien député maire de Dabou, près d'Abidjan, Mohamed Soukou vivait à Bamako. Il avait été condamné en juin par contumace à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises d'Abidjan pour atteinte à la sûreté de l'État, lors d'un procès au cours duquel Guillaume Soro avait été condamné à la perpétuité. Guillaume Soro, 49 ans, ancien allié du président ivoirien Alassane Ouattara, est accusé d'avoir fomenté avec ses partisans une insurrection civile et militaire lors de son retour avorté dans son pays en décembre 2019. En avril 2020, il avait été déjà condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics
pour avoir tenté, selon la justice, de s'approprier une résidence achetée par l'État pour le loger lorsqu'il était Premier ministre. Selon une source sécuritaire malienne qui a requis l'anonymat, Bensouk a été interpellé pour les besoins d'une enquête. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Il se porte bien et tous ses droits sont respectés, a-t-elle ajouté. 15 civils ont été tués lundi au Niger lors d'une attaque dans la zone de Banibangou à l'ouest, près du Mali. 33 personnes avaient été tuées dans la zone fin juillet par des djihadistes présumés, a annoncé le gouvernement mercredi. Des individus armés non encore identifiés ont mené une attaque contre un village du département de Banibangou au Niger, ciblant des populations travaillant dans un champ et qui s'est soldée par la mort de 15 personnes et 2 autres blessés, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Le département de Banibangou se trouve dans la région de Tillabéri, zone dite d'étroite frontière entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, théâtre depuis des années d'actions sanglantes de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Le 25 juillet dernier, 14 civils avaient été tués dans le village de Yiwe et 3 jours plus tard, le 28 juillet, 19 personnes avaient été massacrées dans le village de Daïe-Koukou, dans le même département de Banibangou, selon les autorités. Les assaillants étaient venus à moto et certaines victimes avaient été froidement abattues alors qu'elles travaillaient dans leur champ, d'après des témoins. Human Rights Watch a affirmé mercredi que plus de 420 civils avaient été tués depuis le début de l'année dans l'ouest du Niger, dans des attaques menées par des groupes djihadistes qui ont également contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir. Selon des bilans officiels, 307 civils ont été massacrés entre janvier et mars, 100 en janvier à Choma, Bangou et Zarouma-Derei, 66 le 15 mars lors d'attaques de véhicules qui rentraient d'un grand marché de la région du Tillabéri et 141 le 21 mars dans des localités, hameaux et campements de la région de Tawa, également proche du Mali. Les régions de Tillabéri et Tawa demeurent instables malgré d'importants efforts pour tenter de les sécuriser. Un contingent de 1200 soldats de l'armée tchadienne, réputée la plus aguerrie de la région, a été déployé dans la zone des 3 frontières dans le cadre de la force multinationale anti-djihadiste du G5 Sahel regroupant 5 pays, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et le Tchad. Au Tchad, le président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby, a appelé les groupes politico-militaires à revenir au dialogue national. Il a lancé cet appel à l'occasion de la fête nationale tchadienne ce mardi suivant. Dans son discours donné à l'occasion de la fête nationale tchadienne ce mardi soir, le président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby, a lancé un appel pressant aux groupes politico-militaires de reconsidérer leur position et revenir les retrouver pour une impulsion collective. Une main tendue importante alors que l'agenda reste inchangé et que les efforts de médiation et de facilitation se poursuivent. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, cette main tendue concerne l'ensemble des groupes politico-militaires, y compris le mouvement du FACT. Le ministre insiste sur la volonté d'organiser un dialogue sans exclusive, un dialogue sincère avec les groupes politico-militaires et les partis politiques. La date anniversaire de l'indépendance et la situation politique et militaire apaisée selon le ministre a permis de lancer un message d'espoir. Du côté du FACT, la volonté de trouver une issue politique au conflit reste inchangée, assure son porte-parole. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, martèle-t-il. Mais pour Kengabe Okuseim de Tapol, des garanties sont nécessaires. Parmi les conditions avancées, une loi d'amnistie générale ou encore un comité d'organisation du dialogue ouvert aux différentes sensibilités. Le président malgache a annoncé mercredi soir la suspension de tous les ministres du gouvernement dans l'attente d'un prochain remaniement. Ils ne sont plus chargés que de l'expédition des affaires courantes jusqu'à la nomination de leur successeur. Le président Andry Rajoelina, avec son premier ministre, à qui il a renouvelé implicitement sa confiance, ont annoncé conjointement dans un communiqué que les fonctions de tous les ministres membres du gouvernement prennent fin ce mercredi. Ils ne sont plus chargés que de l'expédition des affaires courantes jusqu'à la nomination de leur successeur, ajoute le communiqué, sans préciser quand cette annonce pourrait intervenir.
Cette suspension intervient dans un contexte d'inflation préoccupante, mais aussi d'une affaire présumée de coup d'État déjoué dans laquelle une vingtaine de personnes, dont 2 Français et plusieurs hauts responsables de l'armée malgache, ont été arrêtés. En tout, 21 personnes ont été présentées à une juge d'instruction la semaine dernière à Antananarivo, dont 11 ont été incarcérées dans la foulée, notamment les 2 Français. Le 20 juillet, 6 personnes, dont les Français avaient initialement été arrêtés pour leur implication présumée dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État, pour avoir échafaudé un plan d'élimination et de neutralisation de diverses personnalités malgaches dont le chef de l'État avait annoncé la procureure générale. Le chef de l'État malgache, élu en 2018, a fermement condamné dimanche ce projet présumé de coup d'État, soulignant que la divergence de point de vue ne justifie pas un meurtre dans une intervention sur les chaînes publiques de télévision. Le dirigeant sud-africain a reconnu mercredi la corruption généralisée de l'État alors qu'il était le vice-président de Jacob Zuma, affirmant qu'il n'avait pas démissionné car cela aurait entravé ses efforts pour résister à ce fléau. Cyril Ramaphosa témoignait devant la commission qui enquête sur la corruption d'État sous son prédécesseur Jacob Zuma, forcé au départ en 2018. Suivons quelques extraits de ses propos. As it became increasingly clearer, il est devenu de plus en plus évident, au travers des Gupta Leaks et d'autres révélations, qu'un réseau d'individus semblait être de connivence avec un certain nombre de membres du gouvernement pour accéder à des postes clés ou contrôler des institutions importantes. key positions and capture key institutions. I would say I had 5 options. The first option for me, Je dirais que j'avais 5 options. La première, de démissionner. La deuxième, de dénoncer. La troisième, d'acquiescer et d'être complice. acquiesce and abet and just go along. And the fourth would have been to La quatrième aurait été de se taire. and remain La silent. cinquième, rester en place et résister en espérant pouvoir retourner la situation. Option would have been to remain, but to resist, hoping that we can turn things around. Had I and like-minded individuals Si moi-même et d'autres dans le même état d'esprit que moi avions démissionné, nous n'aurions eu aucune possibilité de résister aux excès qui avaient lieu. that were taking place, Et il y avait un risque très clair que sans aucune forme de résistance, il y aurait eu encore moins de barrières à l'expansion du projet de capture de l'État. been even fewer impediments to the unfettered expansion of the state capture project. The final option for me, which is what I chose, La dernière option, qui est celle que j'ai choisie, était de rester vice-président, de ne pas démissionner, de ne pas être complice, ni d'aller au conflit, mais de travailler avec d'autres au sein de l'exécutif pour résister aux abus et apporter le changement là où nous le pouvions, pour maintenir la transformation économique et sociale. to resist the abuses and bring about change where we could, and to sustain the work of social and economic transformation. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.